الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ô vous les croyants, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala est rempli de sagesse. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala guide au bien et prévient et met en garde contre le mal. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala enseigne aux croyants ce dont il a besoin pour arriver à Allah et à son agrément tabaraka wa ta'ala. Il est composé de plusieurs chapitres, parmi lesquels des longs et d'autres qui sont courts. Ils sont courts en termes de nombre de versets, mais ils sont énormes dans les sens qu'ils contiennent. Et parmi les courts chapitres du Coran, une sourate que la plupart d'entre vous connaissez et qui est récitée par bon nombre de gens, mais dont les sens sont ignorés chez beaucoup malheureusement. Et ce n'est autre que sourate Al-Asr, le temps, dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon le sens rapproché des versets, par le temps, l'homme est dans la perdition, excepté ceux qui ont eu foi, fait de bonnes actions, qui se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement l'endurance. Voici quelques versets qui sont peu nombreux certes, mais qui sont immensément riches en enseignements. Allah tabaraka wa ta'ala a tout d'abord juré par le temps pour nous donner une information immense. Ce temps par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a juré, ce sont ces moments que constituent les jours et les nuits que nous passons, soit dans l'obéissance, soit dans le péché, soit à proximité d'Allah, soit éloigné de lui subhanahu wa ta'ala. Ce même temps qui peut être pour nous un butin ou alors une source de regret sans pareil. Allah a juré par ce temps qui est tellement cher, qui ne doit pas être gâché et perdu par l'homme, pour nous donner une information immense, qui est le fait que l'homme est dans la perdition. Et lorsqu'il dit l'homme, on entend par là la majeure partie des gens malheureusement. Ils sont perdus, éloignés, voués à la perte et à l'échec. Et si Allah s'était arrêté là, cela aurait été amplement suffisant pour susciter en nous la crainte, l'immense peur de rencontrer Allah comme les perdants qui ont été décrits dans un verset dont le sens rapproché est dit: les véritables perdants sont ceux qui ont causé la perte de leur personne et des leurs le jour dernier. Voici la véritable perte, voici la perte évidente. Et cette perte a touché beaucoup de gens malheureusement, excepté des personnes qui ont réuni en eux 4 caractéristiques. Écoutez-les donc et espérons d'Allah qu'il nous y guide, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, sauf ceux qui ont eu la foi qui est un ensemble d'actes, de paroles et de convictions, et qui est indispensable. La foi qui a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers et en ses livres, au jour dernier et au destin que celui-ci soit favorable ou non. La foi en tout cela et les actions qui en découlent. Ceci fait de la personne une croyante, proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les croyants qui entreront au paradis et qui seront épargnés du châtiment d'Allah. Ce sont les croyants qui seront sauvés de la grande perte dans laquelle sont plongés la plupart des gens. Ce sont les croyants tout simplement qui réussiront. Puis Allah nous dit dans le sens rapproché du verset, et qui ont fait de bonnes œuvres, car les bonnes œuvres sont indispensables à la foi. La foi n'existe pas sans bonnes œuvres. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala invite aux bonnes œuvres et nous annonce que ceux qui pratiquent les bonnes œuvres en étant croyants sont secourus et sauvés, épargnés de la grande perte. Ils sont aimés d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, certes,
ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur donnera de l'amour. Allah tabaraka wa ta'ala les aimera, mais plus encore, il fera que les uns les autres s'aimeront. Il fera d'eux des gens aimés par les autres, car ils ont tout d'abord aimé Allah et lui ont obéi subhanahu wa ta'ala. Et c'est par ces deux premières caractéristiques que l'individu réforme son être, la foi et les bonnes actions. Viennent après deux autres caractéristiques qui, si l'individu les met en pratique, il réformera autrui et se complétera en tant que croyant. La troisième, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et qui se sont enjoints mutuellement la vérité. Le fait de prodiguer le conseil, d'orienter vers la vérité, de corriger la faute, de mettre en garde contre un mal, d'inviter à un bien, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable. Ce sont des actions qu'Allah a prescrites et légiférées, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a aimées. Allah a fait les éloges de ceux qui prêchent à Allah dans le sens rapproché. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes actions et dit je fais partie des soumis. Le prêche, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala est donc un des actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition qu'il soit fait conformément à la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il n'est pas suffisant de vouloir prêcher ou de prêcher si ce prêche n'est pas conforme aux prescriptions divines, aux enseignements prophétiques du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il ne faut rien innover dans la façon de prêcher, que ce soit dans la méthodologie ou alors dans le fait de spécifier une façon de faire, un moment, un lieu, un nombre et toute autre chose qui sont inventées et rejetées par Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne suffit pas de prétendre, mais il faut suivre. Quatrièmement, s'enjoindre mutuellement l'endurance, comme Allah le dit dans le sens rapproché du verset, et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ceci car le prêcheur qui invite les gens à Allah tabaraka wa ta'ala va devoir redoubler d'efforts et endurer. Il subira les nuisances de ceux qui l'invitent à Allah. Voyez votre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apporte aux gens le secours, le salut, la protection contre le feu de l'enfer, la protection contre le châtiment éternel. Et ces gens lui répondent comme si qu'il était leur ennemi. Ils lui répondent par des nuisances qui lui font subir. Ils portent atteinte à son honneur. Ils font face à lui comme des ennemis, alors que lui ne les appelle qu'à la réalité pour laquelle ils ont été créés. Et plus tu appelleras les gens aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, plus tu inviteras les gens à ce qui plaît à Allah, non pas à ce qui leur plaît à eux. Tu verras que beaucoup d'entre eux te prendront comme ennemi. Et c'est là qu'il t'est demandé d'endurer, de patienter. Car si ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des nuisances, tu ne seras pas épargné de nuisances dans ce chemin. Et c'est par ces deux dernières caractéristiques qui sont le prêche, l'appel à Allah et l'endurance que l'individu réforme les autres. Allah nous a donc enseigné comment réformer l'ensemble de la communauté. Tout d'abord, réformer sa propre personne par la foi et les actes, puis les autres par l'appel à Allah et l'endurance dans ce chemin. Et si les croyants méditaient cette sourate, elle leur serait amplement suffisante comme exhortation, comme appel au retour à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la méditation du Coran est un don d'Allah. Il en fait don à qui il veut, et nous l'implorons de nous y guider. Il est certes capable de tout. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tahdiyana ila ta'ammuli al-Qur'an wa tadabburihi wal 'amali bihi wad da'wati ilayhi. Allahumma waffiqna lil 'amali bi kitabik ya dhal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا إلى كل خير إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.